C'est mieux que rien. C'est mieux que rien, tu as raison, mais c'est... Bon, nous commençons un peu avec du retard parce que nous avons attendu des retardataires, mais nous les avons un peu attendus en vain. Mais Heureusement qu'ils ne sont pas en bière. oui, ça me rappelle à côté de la Madeleine, la place de la Madeleine à Paris, il y avait un café où il y avait un panneau qui disait « Mieux vaut une bière dans le corps qu'un corps dans la bière ». Bien. C'est pas mal. Et aussi haut qu'on monte, on finit toujours par descendre. Tout à fait. Bien, alors nous allons passer tout de suite en mode de partage d'écran pour lire ensemble le texte que j'ai préparé. Voilà, donc nous sommes dans la parashat Ekev. Nous ne commencerons pas par le début de la paracha, mais par un verset quelques versets qui se trouvent au chapitre 10 de la paracha, versets 12 et suivants. Et le thème général de notre étude concerne la notion de la crainte, qu'on appelle en français habituellement la crainte de Dieu, mais c'est une notion qui finalement est assez obscure. Et ce que nous allons essayer d'explorer, ce sont les différents niveaux que je récapitule à la fin de notre texte dans un tableau que nous verrons ensemble. Mais je voudrais essayer de ne pas trop prolonger ni les introductions ni toutes les traductions. Nous allons sauter un peu de texte aussi pour avoir le temps de terminer notre étude dans les délais prescrits. Et donc, verset très connu, Verata Israël, et maintenant Israël, Ma Hashem Elokecha Shoel Meimar, qu'est-ce que Hashem ton Dieu te demande? Ki im le yira et Hashem Elokecha, si ce n'est de craindre Hashem ton Dieu, la lechet bechol de Rachav, de marcher en toutes ses voies, ou le Ahava Oto, et de l'aimer, de la Ravod et Hashem Elokecha, et de servir Hashem ton Dieu, bechol levavecha ou bechol nafshecha, de tout ton cœur et de toute ta personne. Lishmor et mitzvot Hashem vetrukotav, de garder les commandements d'Hashem et ses décrets, Asher anochim et tzavecha hayom, que je te prescris aujourd'hui, le tov lach pour ton bien. Le texte continue, je ne le lis pas, mais on y fera référence par la suite. Et le texte continue essentiellement pour rappeler le fait que Dieu a fait choix des patriarches, d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, et de leur descendance après eux, c'est-à-dire de vous, c'est-à-dire de nous. Et ce sont tout le passage suivant qui est développé jusqu'au verset 22 à la ligne 16. Nous allons lire 3 rachis, également assez rapidement. Rachi commence par expliquer le sens du mot verata, et maintenant, que nous avons l'habitude de comprendre comme signifiant maintenant, après la faute, le repentir et le pardon. Une nouvelle situation se trouve donc créée et Rashi explique Afalpi shasitem kolzot, bien que vous ayez fait tout cela, ce qui a été rappelé avant dans les versets précédents de la paracha, Odenu rachama v'chibato alechem, sa miséricorde et son amour est encore sur vous, umikol ma'shechatatem lefanav, et de tout ce que vous avez fauté devant lui, eno shoel mikem, il ne vous demande rien d'autre, et il le relie au verset suivant,
qui im le ira, si ce n'est de le craindre. Et Rashi rapporte à ce sujet un enseignement traditionnel. Rabotenu darshu mikan, nos maîtres ont appris de ce verset, Hakol bide shamaim, chutz miyirat shamaim, que tout est entre les mains des cieux, sauf la crainte des cieux. Lishmor et mitzvot Hashem, de garder les mitzvot d'Hachem, et vafhilo le chinam, et ce n'est pas gratuitement, ce n'est pas quelque chose d'arbitraire, et là le tov lach, mais pour votre bien, chez tekablu sachar, que vous recevrez une rémunération. Hen lachem elokecha hakol. C'est la suite des versets que j'ai résumés, mais que je n'ai pas lu dans le détail, et de rappeler ce fait que, oui, tout appartient à Dieu, et malgré cela, Rag bavotecha chashak, ce n'est que de tes pères qu'il a eu désir, lui Hachem, min hakol, d'entre tous. Et nous aurons à nous référer ici et là par la suite à tel ou tel point de ce commentaire de Rashi, que pour changer, je vous ai mis aussi en caractère Rashi, bien que vocalisé, parce qu'il faut quand même s'habituer un petit peu de temps en temps à lire les caractères Rashi. Nous lisons ensuite rapidement aussi un passage du Talmud de Masechet Brachot à la page 33b, et qui rappelle d'abord le fait que un des élèves de la yeshiva de Rabbi Hanina était Shaliach Tzibour, il était devant le pupitre pour prier. À cette époque-là, il n'y avait pas de Sidurim, et le Shaliach Tzibour avait une certaine autonomie de formulation de la liturgie. Et puis voilà qu'il commence une litanie. Ha'el ha'gadol ha'gibor ha'nora ve'ha'adir ve'ha'amitz ve'izuz ha'amiti ha'ra'ui ha'chazak ha'avadai ha'nirbad. Il faudrait dire ici point de suspension, etc. Toute une chaîne d'attributs, de toharim, comme on dit en hébreu. Rabbi Hanina attend qu'il ait fini. Himtin lo ad de siyem. Qui siyem, il faut entendre ici lorsqu'il s'est arrêté. Amarle, Rabbi Hanina lui dit, de manière provocante, c'est pas une question, c'est ce qu'on appelle en hébreu une ge'ara. Comment? Tu as déjà fini toute la liste des louanges de ton Seigneur? La malar kulechai, qu'as-tu à faire de tout ceci? Anan, nous, hanetlad de amrinan, ces trois-là que nous disons, Ha'el ha'gadol ha'gibor ve'hanora, il lave de amrin hu Moshe Rabbeinu be'oraita. Si n'était-ce que Moïse les a dites dans la Torah, et que sont venus les hommes de la grande assemblée et les ont institués dans la Tfila, nous n'aurions pas pu, c'est-à-dire nous n'aurions pas eu le droit de les dire. Et toi, tu as dit tout cela et tu continues. Le sens général de la remarque de Rabbi Hanina est que dès le moment où tu as commencé à dire tout cela, tu n'avais plus le droit de t'arrêter. Parce que si tu t'arrêtes, alors la question qui se pose, c'est tout? Rien de plus? Machal le Meler Shayu Meshaprin Otob Elef Alafei Dinarim, ça ressemblerait au cas d'un roi dont on ferait l'éloge
pour des milliers de dinars d'argent, alors qu'il possède des milliers de dinars d'or. Alors, toutes les louanges qu'on a dites à son sujet, c'est méprisant. Halo gnai hulo. Et la Gemara continue. Parce que c'est une belle illustration de Kolamosib Goreya. Exactement. Amar Rabbi Hanina, et Rabbi Hanina a aussi enseigné, Hakol bide shamaim, chutz miyirat shamaim. Tout est entre les mains du ciel, sauf la crainte du ciel, le passage de Rashi que nous avons vu tout à l'heure. Chez Nehemar, c'est le Rashi qui dit Rabotenu darshu mikan, c'est d'ici qu'ils ont appris cela. Ve'ata Israël, ma Hashem elokecha shoel mi'imach, et maintenant Israël, qu'est-ce que Hashem ton Dieu te demande, qui im le ira, si ce n'est de craindre, etc. Atu yirat shamayim milta zutratahi, mais alors la crainte du ciel, c'est une petite chose, qu'ils disent si ce n'est que cela, rien de plus. Ve'amar Rabbi Hanina, or ce même Rabbi Hanina n'a-t-il pas enseigné au nom de Rabbi Shimon ben Yochai, En la Hakadosh Baruch Hu bevet gnazar, le Saint béni soit-il ne possède dans son trésor et la otsar shel yirat shamaim, qu'un trésor de crainte des cieux, sheneema, puisqu'un verset nous dit Yirat Hashem hi otsaro. Et comme nous avons l'habitude de dire dans la Haggadah de Pessah, Vekan haben shoel, on a parlé de Yirat Shamaim et le verset parle de Yirat Hashem. Or, nous savons que jamais, 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 au grand jamais, la tradition juive ne considère Shamaim comme un nom divin. Nous disons Elokenu Sheba Shamaim, notre Père ou notre Dieu qui est dans les cieux. Et donc les cieux, ce n'est pas Dieu. Et donc comment tu fais équivaloir d'une certaine manière Yirat Hashem et Yirat Shamaim? Il ne s'agit pas de la même chose. Réponse non pas à cette question, mais à la remarque, ce serait donc une petite chose. Oui, le Gabé Moshe, par rapport à Moïse, Milta Zutratahi, c'est une petite chose. De Amar Rabbi Hanina, puisque Rabbi Hanina a enseigné, Mashal le Adam Shemevakshi Mimenu Kli Gadol Veyeshlo, c'est comme le cas de quelqu'un à qui on veut emprunter un objet important et il le possède, Domer Alav Kirli Katan, alors c'est pour lui un objet peu important. Katan ve'enlo, on lui demande quelque chose de non important, mais il ne le possède pas. Domer alav kirli gadol, ça prend pour lui les proportions d'un objet important. Bon. Tout ce que nous avons lu jusqu'à présent, le texte de la Torah, le Rashi et le passage de Brachot, c'est ce que l'on pourrait appeler la matière première de notre étude. Les textes dans lesquels sont posés les jalons et quelques-unes des problématiques qui sont en jeu. Je reviens un peu en arrière au niveau de notre texte pour faire la remarque suivante. Le pshat apparent du texte n'est pas celui de la Gemara. La Gemara lit le texte comme si Ki im le yira et Hashem Elokecha était restrictif et ne s'appliquait qu'à cette partie du verset. Alors que le pshat courant, non informé, si je puis dire, par la remarque de la Gemara, consiste à dire, et maintenant, qu'est-ce que Dieu te demande? Il te demande tout. Le craindre, marcher dans ses voies, l'aimer, le servir de tout ton cœur et de toute ta personne, l'ishmor et mitzvot Hashem, ve'et rukotav asher anochi metzavecha hayom, le tov lach.
C'est tout cela que, a priori, le verset, les versets semblent nous dire. Deuxième et dernière remarque avant de rentrer dans le Maor Vashemesh, Shoel. Le Shoel, ici, est utilisé par la Gemara dans le Mashal de Rabbi Hanina au sens de quelqu'un, on veut lui emprunter quelque chose. Parce que le texte aurait pu dire Mevakesh Mimcha. Mais il dit Shoel Meimach. Et l'ishol, en hébreu classique, ce n'est pas demander, c'est emprunter. D'où le fait que si Dieu veut nous demander cela, c'est qu'il ne le possède pas. Or, le texte plus loin nous dit, et Rachid l'a appelé également, Hen Lashem Elokecha, Hashamayim Ushme Hashamayim, Haaretz V'chol Asher Bahem, etc. Tout est à Dieu. Et donc, Hakol Bidei Shamayim, avec cette restriction que Shamayim, ce n'est pas Dieu. Chutz Mirat Shamayim, puisque c'est ça qu'il demande. La position du problème est suffisamment claire? Les ambiguïtés sont suffisamment marquées? Alors nous rentrons dans le texte du Maor Vashemesh. Le Maor Vashemesh, Rabbi Kalonimus Kalman Halevi, est un Rav chassid qui est de la fin du 18e, vers le 18e, 19e siècle. Je ne me souviens pas des dates exactes, je les rechercherai. Alors, je lis directement le Maor Vashemesh. J'ai une question technique. Est-ce que j'ai vraiment besoin de tout traduire, René? Oui. Oui. Ouais. Bien. Alors, il commence par citer le verset Verata Israël ma Hashem Elokecha shoel me'imach ki im le ira vegomer. Bigmara de Brachot, dans la Gemara de Brachot, et il cite la Gemara de Brachot, le passage où la Gemara s'étonne, mais donc, est-ce que la Yira, c'est une petite chose, Milta Zutrata? Et réponse de la Gemara, oui, le Gabé Moshe, Milta Zutratahi. Par rapport à Moïse, c'est une petite chose. Mashal, le Mish Mevakshimenu Kli Gadol Veyesh Lo Domelo Kekli Katan Katan Ve'lo Domelo Kekli Gadol, c'est la Gemara. L'enseignement commence à partir d'ici à la ligne 11. Veyesh le Idbonen de Mama Razé. Et il faut considérer cet enseignement de la Gemara qui est un Mashal Domé le Nimshal, parce qu'il n'y a pas de rapport entre le Mashal, la parabole, si vous voulez, et le Nimshal, et ce dont il est supposé être la parabole. C'est un problème assez récurrent dans le Talmud et auquel on ne fait pas souvent suffisamment attention. C'est que dans la plupart des cas, ou bien la parabole ne rajoute rien à ce que le texte disait, un verset décrit une situation, Dieu et Israël. Alors il va y avoir un midrash qui va dire Machal lema davar domé, à quoi ça ressemble? Eh bien, ça ressemble à un roi qui et dont l'épouse, etc. Bon, ça veut dire qu'on a repris le texte, on a remplacé Dieu par le roi et Israël par l'épouse. Et ça ne me rajoute rien du point de vue de la signification apparemment. Ça ne me rajoute rien du point de vue de la signification qui a été décrite dans les versets. C'est très exactement ce que l'on pouvait comprendre d'emblée. Et autre cas de figure,
c'est le fait qu'on va nous donner quelque chose qui est supposé servir d'exemple et qui n'a pas vraiment de rapport avec le sujet tel qu'il apparaissait dans le pshat du texte. יש להתבונן במאמר הזה, כי אין המשל דומה לנמשל. כי בשלמה כשמבקשים אדם שיש לו כלי גדול, דומה לו באמת ככלי קטן. Parce que effectivement, lorsqu'on demande à quelqu'un un objet important et qu'il le possède, cela lui apparaît vraiment comme un objet peu important, puisqu'il l'a. Ma she'en ken, ce qui n'est pas le cas, shemavakshim mimi she'en lo, lorsqu'on demande à quelqu'un quelque chose qu'il n'a pas, domelo afilu katan kichli gadol, même quelque chose de petit lui apparaît comme important. Peu importe ce qu'on lui demande, s'il ne l'a pas, c'est important dans tous les cas. Or, kan, hu mevakesh me Israël yirat shamayim, vehu domé lechli gadol, ve'en lo. Et là, il lui demande à Israël yirat shamayim, vehu domé lechli gadol, et cela ressemble à quelque chose d'important, ve'en lo, qu'il ne possède pas. Ou mazé le gabé Moshe miltazut ratahi. Et qu'est-ce que ça vient dire que par rapport à Moïse, c'est quelque chose de petit. Et est-ce que parce que pour Moïse, c'est une petite chose, il y a Merken le Chol Israël, on va dire cela pour tout Israël, Kim le ira, si ce n'est de craindre, le Machal n'a rien résolu. Est-ce que vous avez compris le raisonnement? C'est-à-dire, s'il n'y avait pas eu au milieu, oui, par rapport à Moïse, c'est quelque chose de petit. Pourquoi? Parce qu'il le possède. Est-ce que ça permet, par rapport à tout Israël, de dire rien que ça, pas plus que cela? Je ne demande pas grand-chose. Mais ce pas grand-chose, si je ne l'ai pas, c'est une grande chose. Et le problème se trouve reposé, il n'est pas du tout résolu. Ach ha'inyan karhu. Mais voilà comment ça marche. De Ita Bigmara, et il rapporte un enseignement du Talmud de Jérusalem, dans le traité Shabbat 81, chapitre 1, halakha 3. Voilà l'enseignement. Ma she'asta chochma atara le rocha, ce que la sagesse a fait couronne pour sa tête, asta anava akev le suliata, l'humilité en a fait le talon de sa semelle. La couronne, au plus haut, Chochma, Yirat Hashem. Et la Hanava, de cette même chose, elle fait la chose la plus petite, le talon de sa semelle. Dirtiv, parce qu'il est écrit d'une part dans les psaumes, Reshit Chochma, Yirat Hashem, ce qui est traduit par un dicton français qui prétendrait dire que la crainte est le commencement de la sagesse. Hare hu yirat shamaim atara le chokhma, puisque reshit chokhma, c'est ce qu'il y a au-dessus de la chokhma, et donc yirat shamaim est couronne pour la sagesse. Asta anava akev le suliata, l'humilité en a fait le talon de sa semelle. Shenemar, verset des Proverbes de Michelet, akev anava yirat Hashem. Le talon de la Hanava, c'est la crainte de Hachem. J'ai traduit de cette manière pour garder l'homogénéité entre Akev le Suliata et Akev Hanava Yirat Hachem. Le pshat du verset, c'est que
la conséquence de la Hanava, c'est Yirat Hashem. Mais le Pshat, pour la Gemara, le Talmud de Jérusalem, c'est comme j'ai dit, Ekev Hanava, le talon de la Hanava, c'est la crainte de Hashem. Et voici que par rapport à la Hanava, la Yira, c'est le talon, alors que pour la Chorma, c'est le diadème, c'est la couronne. Et donc, paradoxe. Le Havinzot, Haklalhu, pour comprendre cela, le principe général est le suivant. Bevadai ha'ikara chorma. Bien évidemment, l'essentiel, c'est la sagesse. Ça veut dire quoi la sagesse? De Haïnu à Torah qui est la sagesse d'en haut. Tluya beyirat shamayim dépend de la crainte des cieux. Kedeita b'masechet Shabbat, comme on l'apprend dans le Talmud de Bavel, le traité de Shabbat, page 31b, Chaval al de letle darta, vetaral darta ravid. Vous comprenez tous l'araméen babylonien, n'est-ce pas? Alors il y a deux mots difficiles, entre guillemets difficiles, dans cette phrase. Darta, ben, vous reconnaissez, c'est dira en hébreu. Et tar'a, c'est sha'ar, c'est une porte. Alors voilà ce que dit la Gemara, chaval. Mais ce chaval, ça veut dire dommage. Mais dommage dans quel sens? C'est absurde. Qu'est-ce qui est absurde? Il est absurde que quelqu'un qui ne possède pas d'appartement, de maison, se fasse une porte pour la maison qu'il n'a pas. De quoi s'agit-il? Ki ha'ikar hu lilmod Torah belahav esh u be'ema u ve'yira kenitinata mitoch ha'esh ve'retet ve'zea. Fondamentalement, l'étude de la Torah doit se faire belahav esh, d'une manière brûlante. Lahav, c'est la flamme. Ou ve'ema ou ve'yira, et avec la peur et la crainte que netinata mitoch ha'esh, comme elle a été donnée du dedans du feu, ve'retet ve'zia, et tremblement et sueur. Pour la tradition, la peur fait suer, ça fait transpirer, on transpire de peur. Ve'hamadriga hazot, et ce niveau-là, hi madriga ktana, est un niveau bas, peu élevé. Venikret ira, elle est appelée la crainte, vehi midat malchut, et dans le vocabulaire des kabbalistes, ça correspond à la sphira de malchut, qui est la sphira la plus inférieure. Veyesh madriga acheret le ma'ala. Il y a un autre niveau supérieur, vehi midat ranava, et qui est la vertu de l'humilité, de hainu shedavuk rodioter le ma'ala, berolamot elyonim, à savoir d'être attaché encore plus haut dans les mondes les plus supérieurs à Densov Baruchu, ou Baruch Shemo, vesham, et à ce niveau-là, lo shayach ema veretet vezea vepachad. Il n'y a pas de place pour ces différentes dimensions de la peur qui ont été décrites plus haut, qui mechamat dvekut shehu davuk aden sof kaviachol be'ahava ou bechiva lo shayach sham pachad veretet vezea. Car celui qui est attaché à Dieu de façon
comment dirais-je, véridique, cet attachement, son principe, c'est l'amour. Et il n'y a pas là-bas de place pour la crainte. Je voudrais rappeler à ce sujet, mais rapidement, un enseignement de Manitou à propos du 5e chapitre, si je me souviens bien, du début du 5e chapitre de Masechet Brachot, qui pose le principe des conditions de la prière. En omdim le hitpalel ela mitor kaved rosh. On ne peut se mettre debout pour prier que du dedans de ce que la Mishnah appelle koved rosh, et on traduit par sérieux. Et la Gemara commence par poser toutes sortes de propositions pour définir le koved rosh. Ça veut dire quoi, koved rosh? Et puis elle finit par arriver à une définition qui est donnée par un verset qui dit Gilou birada, réjouissez-vous en tremblant. Alors c'est paradoxal parce que réjouissez-vous, c'est la joie, et en tremblant, c'est la peur. Et Manitou a expliqué, c'est très précisément ça la définition du koved rosh. Lorsque simultanément, il y a ces deux dimensions, la joie et la crainte. Pourquoi la joie? Parce que devant Dieu. Pourquoi la crainte? Parce que devant Dieu. Et le Mor Vachemesh explique donc dans ce passage que au niveau le plus élevé, l'amour et la joie l'emportent sur la crainte, mais pas sur n'importe quelle crainte. La crainte qui serait entendue comme une peur, pachad. Il y a un midrash du Zohar qui parle des anges, les Chayot HaKodesh, qui supportent le char divin. Et le Zohar dit à ce sujet, ce n'est pas a priori le rôle des Chayot d'être ceux qui supportent le char divin, c'est le rôle de l'homme. Mais lorsque l'homme fait défaut, alors ce sont les Chayot qui doivent prendre cette place. Mais comme ce n'est pas leur rôle, cette proximité leur fait peur, panique. Alors ils transpirent. Et chaque fois qu'une goutte de leur sueur tombe sur la terre, une catastrophe se produit. Et alors il y a la proximité, qui est la proximité authentique de l'homme authentique. Et alors il n'y a pas de peur, parce qu'il y a l'amour réciproque, l'amour de Dieu pour l'homme et l'amour de l'homme pour Dieu. Et comme le Rav va l'expliquer dans un instant, ou le Rabbi plus précisément, puisqu'il s'agit d'un chassid, à partir d'un exemple qui est pris dans la parasha de Bechukotai, que j'ai écrit ici en petit, où le verset dit « Ve'itchalarti betochachem » et je marcherai au milieu de vous. Rashi dit « Atael imachem began Eden » je me promènerai avec vous au jardin d'Éden. Velotihu misdarazrim mimeni et vous ne serez pas épouvantés. Yachol lotir ou mimeni, est-ce que cela veut dire que vous ne me craindrez pas? Talmud lomar, vaiti lachem le Elohim, mais je serai quand même votre Dieu. Et donc il n'y a pas de hisdazrut, de panique, mais il y a la yira. Et ça veut dire que l'amour n'empêche pas le respect. Et ici, yira, nous devrons l'entendre, cette crainte, c'est la crainte respectueuse. Le fisé, et d'après cela, me voir à Mahamar Anal, ma she asta chokhma atara le rocha, dirtiv reshit chokhma yirat Hashem, asta anava akev le suliata keniskar le'i. Maintenant, on peut comprendre cet enseignement du Talmud du Yerushalmi. Étant donné qu'on peut le comprendre,
début de la ligne 33, Vedaï la Mévin, et ça suffit pour celui qui comprend. Et celui qui ne comprend pas, qu'est-ce qu'on en fait? Veyadua chez Madregat Moshe Rabbeinu alav hashalom, haïta shehaya anav meod. Et nous savons bien que le niveau de Moïse, la louange la plus haute de Moïse, c'était sa grande humilité. J'espère que vous n'avez rien compris. Ou quand même un petit peu. Un grand silence se fit dans l'assemblée. L'assemblée n'était pas très grande. Oui, mais le silence, c'est profond. Ce qu'il y a à comprendre ici, essentiellement, du point de vue de l'enseignement du Mor V'Shemesh, c'est ce que signifie ce fait qu'il interprète en quelque sorte la mida de la Hanava comme signifiant l'attachement à Dieu au niveau le plus élevé. Vous vous souvenez peut-être de ce passage de la liturgie que nous disons Motzei Shabbat. Kol makom shata motze gedulato shel HaKadosh Baruch Hu, shamata motze et invatanuto. Partout où tu trouves la grandeur de Dieu, là-bas même tu trouves son humilité. Le Dieu grand, puissant et redoutable qui fait droit à la veuve et à l'orphelin, etc. C'est-à-dire que si je comprends ce que signifie l'humilité, pour être humble, il faut être très grand. Ouais. Parce que si on n'est pas très grand, on n'est pas humble, on est petit. Et donc, l'humilité, dans sa signification la plus authentique, concerne quelqu'un qui se trouve au niveau le plus élevé, le plus proche de Dieu, et qui n'en tire pas orgueil. C'est-à-dire, seul celui qui aurait des raisons d'être orgueilleux, mais ne l'est pas, peut être appelé humble. Et l'autre, il n'est pas humble, il est vaniteux. Ouais. Et donc, nous avons ici en quelque sorte un renversement des valeurs, puisque le verset des Proverbes avait dit l'humilité en fait le talon de sa semelle, et voilà que cette humilité se trouve au niveau le plus élevé, alors que la chorma en a fait la couronne de sa tête, et puis que ce niveau de la couronne de la tête de la chorma, finalement ce n'est rien d'autre que l'étude de la Torah à son niveau le plus élémentaire, quand on l'étudie à la manière dont elle doit être étudiée. C'est-à-dire que lorsque nous avons conscience à chaque fois que nous nous approchons du texte de la Torah, que nous sommes en train de prendre entre nos mains, si je puis dire, la parole de Dieu. Et si cela ne nous inspire pas de la crainte, eh bien, ça veut dire qu'on ne prend pas au sérieux ce qu'on est en train d'étudier. Chaque fois que nous nous approchons du texte de la Torah, pour le chassid qui est Rabbi Kalonimos Kalman, eh bien, nous devrions être dans l'expérience de Matan Torah. Et dans l'expérience de Matan Torah, Kolod, Brakim, Esh. Umisham Beira Hapasu Kanal. Et à partir de ce point-là, explicitation du verset. V'ata Israël, et maintenant Israël, Ma Hashem Elokecha Shoel Meimach. Donc ici, il faut comprendre comment fonctionne le raisonnement.
dans le pshat de notre traduction, nous avions traduit « Qu'est-ce que Hachem, ton Dieu, te demande ?» Mais voilà la lecture proposée. Et maintenant, Israël, sache que Hachem te demande « Ma ». Et c'est quoi « Ma » ? C'est l'humilité. Pourquoi ? Parce qu'à chaque fois que Israël récrimine contre Moïse et Aaron, Moïse et Aaron répondent Vanachnu ma kitalinu alenu. Et nous, que sommes-nous pour que vous vous en preniez à nous? Et donc, c'est ce quoi, ce ma, qui est l'expression de la Hanava que Dieu nous demande. Ma, Hashem Elokecha Shoel Meimar. De Hainu Shu Mevakesh Mimcha Madrega, ma, Shehu Hanava. Le Kamar Acharkar. Et il est dit ensuite, qui im le ira, si ce n'est de le craindre, Pérouche, Shafal Pichen, et malgré cette proximité rendue possible par la Hanava, qui est la proximité la plus grande, la plus haute, eh bien, malgré cela, exigence de la Yira. Hagam shelo shayach retet vezia vepachad, bien qu'il n'y ait pas lieu pour le tremblement et la sueur et la panique. Afal pichen tsarir l'ira. Néanmoins, il faut cette crainte du respect que niskar le el barichut, comme on a expliqué dans le paragraphe précédent. Veze biur ha'ma'amar bebrachot. Et c'est ainsi qu'il faut comprendre l'enseignement du Talmud dans Brachot. Chez Maksha Hagmara, la Gemara objecte Atu Irat Milta Zetratahi, donc la Ira serait une petite chose, parce que celui qui objecte, Hevin Perush Apasuk Kipshoto, il n'a pas compris, comme nous le faisons maintenant, que ce qui était demandé c'était la Hanava, mais qu'il fallait qu'elle soit accompagnée de Ira. Il a compris comme si ce n'était que la Ira qui était demandée. Shachem Ilbarach Shoel Meimach Rak le Ira Keniskar Leil. Vehuk Shalo, et on lui a objecté en réponse Ira Miltazutratahi, que la Ira c'est une petite chose. Umeshane Hagmara. Et la Gemara répond, in le Gabé Moshe, etc. Pérouche. Madrigat Moshe Shehi Anava, le niveau de Moïse qui est celui de la Anava, puisque c'est Haïsh Moshe Anav Meod Mikol Adam, etc. L'homme Moïse était le plus humble de tous les hommes. Alors, à son niveau, par rapport à lui, Yira Miltazutratahi. La Ira, c'est secondaire par rapport à la Hanava. Veshapir mevi hamashal. Et maintenant, on peut comprendre le sens du mashal, c'est-à-dire de la parabole. Kli gadol veyeshlo, domeke klikatan. Qui le gaber Hanava, parce que par rapport à la Hanava, Yira miltazutratahi. La Hanava qui est la grande chose vraiment, alors la Yira, ce n'est qu'une petite chose. Shema she'asta chokhma atara le rocha asta anava sulia le akev le suliata. Autre niveau de la même problématique, pour réponse à l'objection de la Gemara, à partir d'une autre objection, autre kushya acheret, qui Hagmara metaretzet, à savoir que la réponse de la Gemara consiste à dire in le gabé Moshe miltazutratahi. Pour Moïse, c'est une petite chose. Et donc, on comprend, me voir à Katouv, la lechet bechol de rachav ou le hava auto, etc. Et donc, par conséquent, la lechet bechol d'Arke Hashem, himiltazutrata le gabé Moshe, ce serait une petite chose pour Moïse, que ce que la Torah demande, c'est une petite chose pour Moïse, mais voilà que ça ne marche pas, puisqu'il a demandé Hodienina et de Rachecha.
Et donc, tu ne peux pas à la fois dire que la lechet bechol de Rachav, c'est quelque chose que Moïse possède, puisqu'il demande à Dieu, Harenina et de Rachecha, Odienina et de Rachecha, me voir chez Lohaya, Miltazutrata le Gabé Moshe la lechet bechol de Rachav, que marcher en toutes ses voies pour Moïse n'était pas une petite chose. Qui bevadaï Miltazutrata af le Gabé Moshe la lechet bechol d'Arke Hashem. Parce que marcher selon toutes les voies de Dieu, même pour Moïse, ce n'est pas une petite chose. Et comme c'est dit dans le même souffle avec Kim le Yira ou la Lechet Bechol de Rachav, le raisonnement ne marche pas. Bon, il faudrait lire le commentaire du Maor Vashemesh dans la paracha de Vaetranan. On peut expliquer, d'après ce que nous avons expliqué dans la paracha de Vaetranan, She'en l'Adam levakesh hasagot godolot veniflaot mimenu la'alot b'ma'alot olamot elyonim, qu'il n'y a pas lieu pour l'homme de demander, encore une fois, je vous rappelle, c'est un chassid. L'homme ne doit pas demander, quémander, prier pour obtenir des compréhensions sublimes dans les mondes supérieurs, rechercher le plus haut. Pourquoi? Parce que Enzot Migdar Anava, parce que cela ne correspond pas à la définition de l'humilité. Ce qui lui est demandé, Rak Mechouyav La'avod Hashem Yitbarach Belev Shalem, ce qui lui est demandé, c'est de servir Hashem d'un cœur entier. Et alors, du dedans de ce service pur, les compréhensions des niveaux de plus en plus élevés au fur et à mesure qu'ils s'élèvent aussi dans la Avoda, il les obtiendra. Autrement dit, ces Hasagot, ce n'est pas un objet de prière, c'est un objet de Avoda. Avodat Hashem permet d'atteindre à cela. Alors que, paradoxalement, il pourrait y avoir quelqu'un qui chercherait intellectuellement, voire spirituellement, à atteindre des niveaux de compréhension extrêmement élevés de la Torah, mais qui serait incapable du service de Dieu. Et allusion est faite à cela dans ce verset de Moïse. Vata Israël, et maintenant Israël, Ma Hashem Elokecha Shoel Meimar, Ratzalomar. Que veut-il dire? Hasheila Hazot, Hashem Shoel Meimar. Voilà la question que Dieu te pose. Voilà la chose que Dieu te demande. Et quelle est-elle? Mefaresh Hakatuv, ki im le yira et Hashem Elokecha la lechet bechol de Rachav. De craindre Dieu pour marcher dans toutes ses voies. Rotzelomar, ce qui signifie, comment faut-il lire cela? Sheyichye lecha yira milechet bechol darke Hashem yitbarach. Que tu possèdes la crainte de marcher dans toutes les voies de Dieu. Vehayinu, c'est-à-dire sheyichye lecha yira vepachad, que tu craignes et tu craignes de demander à Dieu d'obtenir ces compréhensions sublimes d'Arke Hashem, qui est Enzot Migdar Anava, parce que ça ne correspond pas à la définition de la Anava. Ve'yira kazo, haïta bemet zutrata le gabé Moshe. Et une crainte de ce genre, c'est vraiment quelque chose de petit aux yeux de Moïse. Troisième niveau. Va'ata Israël, et maintenant Israël, Ma Hashem Elokecha Shol Meimar Kim le Yira et Hashem Elokecha la lechet bechol de Rachav ou la Havaoto vechule. Dans la Gemara de Brachot que nous avons lu plus haut, on a enseigné Atu Yira Miltazutratahi, donc la crainte serait une petite chose. Et la réponse In le Gabé Moshe Miltazutrata, Machal, etc. On rappelle de la Gemara.
ve kasha hakushia hanal. Et voilà l'objection qui a été soulevée. Halo Moshe Amar Zot le Israël. Mais ce verset ne s'adresse pas à Moïse. Moïse le dit à Israël. Ve etzlam, et pour Israël, hayira davar gadol, la crainte c'était une grande chose. Ve er shayach lomar ki im le yira. Et comment peut-on dire par rapport à Israël si ce n'est de le craindre? Ve od caché, difficulté supplémentaire. Halo Amar Gamken, le verset continue à dire la lechet bechol de rachav ou le ahava oto, vechamar lahem Hashem, vechamar lahem shakadosh baruch hu, she'eno shoel mehem ki im le ira. Nous avons toute la suite du verset. Et comment la Gemara peut-elle dire mais on ne lui demande que le ira et pas toute la suite? Et voici comment cela s'explique. Dehine ketiv. Citation du même verset. Reshit Chochma Yirat Hashem. Mashma, cela signifie She'ikar Atralat Avodat Hashem Hi Hayira. Que le commencement du service divin, c'est la crainte. She'tzarich liot yireh shamayim kodem shelamad Torah. Que la crainte Yirat Shamayim doit précéder l'étude de la Torah, qui est la sagesse. Alors comment est-ce que tu peux dire avec la Gemara, c'est-à-dire avec la Mishnah des Pirkei Avot, que l'ignorant ne peut pas craindre la faute? Puisque tu me dis la crainte, la crainte doit précéder l'étude de la Torah. On te dit ça ne marche pas. Parce que l'ignorance ne peut pas avoir peur, la peur de la faute. L'ignorance, ça veut dire qu'il ne connaît pas la Torah. Tu me dis que la Hira doit précéder l'étude de la Torah. Ça ne marche pas. Mais dans la Gemara, dans Masechet Shabbat 31.1, Amar Rabba Barba Rafuna. Rabba, fils de Rafuna, a enseigné Kol Adam sheyesh bo Torah ve'en bo Yirat Shamayim, quiconque possède une connaissance de la Torah, ve'enbo yirat shamayim, et qui n'a pas la crainte yirat shamayim, domé le gizbar ressemble à un trésorier, chez maskulo maftechot apnimiot, auquel on a confié les clés du coffre interne, ou maftechot achitzoniot lo maskulo, mais à qui on n'a pas confié les clés de la porte extérieure. Comment il va rentrer? Il a les clés de la porte intérieure, mais les clés de la porte extérieure, il ne l'a pas. Alors il ne peut pas atteindre la porte dont il a la clé. À quoi lui sert la clé? Puisqu'il ne peut pas y accéder. Machiz Rabbi Yanaï. Et Rabbi Yanaï proclame, ce que nous avons lu plus haut, Chaval al de le darta vetara le darta avid. Malheur à celui qui n'a pas de maison et il se fabrique une porte pour cette maison qu'il n'a pas. Le caché gam ken ahdade. Et en plus de cela, il y a une contradiction réciproque des enseignements entre eux. Shemira Baba Ravuna, parce que de l'enseignement de Rabba Ravuna, Mashmash Torah hi apnimiut, on comprend que la Torah c'est l'intériorité, V'hayira, qui ne possède pas, hi ha'sha'ar likanesba, c'est la porte dont il n'a pas la clé pour atteindre à la Chorma, V'tzarir shetakdim hayira la Torah, et il faut que la Yira précède la Torah. Ou mais Rabbi Yanaï mashma, mais de Rabbi Yanaï, on comprend que c'est la crainte qui est l'intériorité, et que c'est la Torah qui est la porte. Et donc, les situations sont inversées. Chez Rabbi Yanaï, Kae al Rabba Shamar Shadam Sheyesh Bo Torah ve'en Bo Yira, ve'ala machriz Rabbi Yanaï Haval al Delet Le Darta, Hainu she'en Lo Yira.
ותערה לדר תעביד, והמשיל היראה לדירה והתורה לשעה, ורבה המשיל להפך, התורה למפתחות הפנימיות והיראה למפתחות החיצוניות. Donc, contradiction. Venirez bechol ze. Et voilà comment tout ceci se résout. Chez Atralat Limud HaTorah Vasiat HaMitzvot, que pour commencer à étudier la Torah et pratiquer les mitzvot, Tsarich Ha'adam le Hagdim Terem Bo'o Le'atril La'avod Hashem, Lasum Mul Panav Yirat HaOnesh. Que pour commencer tout ce processus, l'homme doit avoir présent à l'esprit Yirat HaOnesh, la conscience de la gravité de la faute qui entraîne le châtiment. Chez Im Yavor Chas V'Shalom, à savoir que s'il transgresse, Ya'anesh Be'isurim Rachmanan Litzlam, eh bien, il sera puni. V'chen Tzarich le Hargil Atzmo Tamin, et il doit s'habituer en permanence à cela. Chez Yirat Onesh Yihi Negedenav, que la crainte du châtiment soit présente à son esprit. V'hi hasha'ar, et c'est elle la porte extérieure, Sheba Yikanes la Avodat Hashem, par laquelle il va rentrer dans le service de Hashem. Ubelo ze efshar como bilti yesod. Et sans cela, c'est comme s'il n'y avait pas de fondation. Ve'im hu yireh shamayim, au sens de Yirat HaOnesh, Zoché el ahava she'osa retzono yilbarach shemo me'ahava. Alors, il parvient à la dimension de l'amour de Dieu, à savoir de faire les choses par amour et non pas par crainte. Ou Misham, et de cet amour, il parvient à une dimension de Yira supérieure qui s'appelle Yirat HaRomemut, que nous appelons en français la crainte révérentielle, de Hu Rav Veshalit Ikara Veshorsha de Chol Almin, qui se trouve au niveau le plus supérieur. Le Zohar HaKadosh, et dans le Zohar, troisième partie 8b, le Zohar enseigne le Olam Yikanes Adam Shiur Shene Ptachim Veitpalel. Dans tous les cas, il faut que l'homme s'avance dans la mesure de deux entrées, de deux portes, Ptachim, pour pouvoir prier. Chez Ikanes, le Shne Ptachim Elu, et quelles sont ces deux portes qu'il doit traverser pour pouvoir prier? C'est Yirat HaOnesh ve Ahava. Première porte, Yirat HaOnesh, deuxième porte, Ahava. Et alors il pourra prier, Yirat HaRomemut, en sachant devant qui il prie, avec la crainte révérentielle. Ou Vazé Atishapir, et par conséquent, maintenant, tout s'éclaire. Chez Rabba Kae al Yirat HaOnesh, Lachen Amar Hadam Sheesh Bo Tara ve'en bo Yirat Shamayim, Domé le Gizbar, etc., que l'enseignement de Rabba parle de celui qui ne possède pas Yirat HaOnesh, qui voudrait s'approcher à la fois de l'étude et de la pratique de la Torah, mais sans prendre cela au sérieux, puisque la transgression n'entraîne aucune conséquence à ses yeux. Alors que la Torah est par conséquent, par rapport à Yirat HaOnesh, l'intériorité. Ou mikol makom, im kvar yesh beyado Yirat HaOnesh velomet Torah, mais que de toute façon, si déjà il possède Yirat HaOnesh et qu'il étudie la Torah, ve'en kavanato shal yedei Torah yavo le Yirat HaPnimiyut, mais que son intention n'est pas que grâce à la Torah, il puisse parvenir à une crainte plus intime, Zugamken derech lotov.
ce n'est pas non plus une bonne voie. Parce qu'en fait, d'une certaine manière, ce qu'il faut comprendre, c'est que les deux enseignements non seulement ne se contredisent pas, mais se complètent. C'est qu'il y a une porte extérieure et une porte intérieure, mais cette porte intérieure, elle permet d'ouvrir sur une porte encore plus intérieure. Mais celui qui s'arrête à ce niveau-là et qui n'a pas l'intention d'aller plus loin, eh bien, il s'est arrêté trop tôt. Et qu'il s'est fabriqué une porte à la maison qu'il n'a pas. Chez le Gabé Hapnimiut, HaTorah, Hi Hasha'ar Likanesba. La reine Ketiv, c'est pourquoi il est écrit Reshit Rochma Yirat Hashem, Shetzarich Shetagdim Yirat HaOnesh, le Chol Davar, à savoir que la crainte du châtiment doit primer tout. V'hadam Rinan Enbor Yerechet. Et à propos de ce qu'on a dit, que l'ignorant ne peut pas craindre la faute, Haïnou Yirat HaRomemut, cela est du côté de la crainte révérentielle. Parce qu'il y a une différence entre faire ce qu'il faut par peur de la sanction et faire ce qu'il faut par peur de la faute. Ce sont deux conduites totalement différentes. Et on reprendra cela rapidement dans le tableau qui vient tout de suite après ce dernier paragraphe. Et voici la proposition de lecture de notre passage. Voici l'explication du verset. V'ata Israël, et maintenant Israël, Ma Hashem Elokecha shoel meimar, qu'est-ce que Hashem ton Dieu te demande? Ki im le yira et Hashem Elokecha. Si ce n'est de craindre Hashem ton Dieu, la lechet bechol de racha, faut marcher selon toutes ses voies. Pérouche, c'est-à-dire que chez Tatri, la lechet bechol de rachav, lorsque tu commenceras à vouloir marcher selon toutes ces voies, Tagdim hayirat ita'a, commence par la crainte inférieure, haïnu yirat haonesh. Ou le ahava oto, et l'aimer, pérouche. Et grâce à cela, tiske l'avod et Hashem bechol levavecha ou bechol nafshecha me'ahava. Tu obtiendras de servir Hashem ton Dieu de tout ton cœur et de toute ta personne par amour. Ou memila tavor aliadam, et de soi-même, tu aboutiras grâce à cela le yirat haromemut, à la crainte révérentielle. Ou maksha hagmara atu yira milta zutratahi afilu yirat haonesh ena milta zutrata. Est-ce que la crainte serait une petite chose? Même la crainte du châtiment n'est pas une petite chose. Le tiretz, et il répond oui, le Gabé Moshe par rapport à Moïse, milta zutratahi, pérouche. Le Gabé Moshe, Shehesig Yirat HaRomemut, Haya Yodea, Shehirat HaOnesh, Umilta Zutrata, Afilu le Sha'ar Bnei Adam. À savoir que Moïse, qui avait atteint le niveau de la crainte révérentielle, savait que même pour les petites gens, la crainte de la faute, c'est un niveau très inférieur. Ach, Shemi, She'adain Lo Nichnas Ba, bien que celui qui n'est même pas encore arrivé à la crainte de la sanction, à la crainte du châtiment, Domé alav kechli gadol, ce sera pour lui comme une grande chose. Aval behemet, mais en vérité, ce qu'il faut savoir, nakel hasigota, qu'elle est facile à obtenir, le chol mi sheyarzor acharea, il suffit de la vouloir, vedouk. Voilà le texte du Maor Vashemesh. Et je récapitule, y compris avec comment dirais-je, les implications de son enseignement, les différents niveaux de la Yira. Nous en avons 6. Yirat HaOnesh, Yirat Elohim, Yirat Chet, Yirat Shamaim, Yirat Hashem, Yirat HaRomemut. Ces différents niveaux de Yira ne sont pas synonymes les uns des autres, ni équivalents les uns les autres. Ils se conditionnent les uns les autres. On ne peut pas atteindre le deuxième sans le premier, ni le troisième sans le deuxième, et ainsi de suite. Et je vous ai mis une équivalence approximative en français. Yirat HaOnesh, c'est la conscience du fait que la conduite est jugée, que les choses ne sont pas gratuites,
et que mes actes, ma conduite est jugée. Yirat Elohim, on traduit par la crainte de Dieu parce qu'on traduit mal. J'ai mis en équivalence le sens des convenances. Mais le sens des convenances, ça veut dire la conscience de ce qui convient à la conduite et de ce qui ne lui convient pas. Mat'im, lo mat'im. L'une de ces dimensions, c'est ce qu'on appelle en français la pudeur, mais je ne suis pas très content de la... comment dire bon, j'ai donné une fois il y a longtemps au Centre Yaïr un cours sur la pudeur, et c'est dans ce sens-là que je l'entendais, mais en soi, c'est dire, ce qu'il faut comprendre en tout cas, c'est que la pudeur, ce n'est pas de la pudibonderie. Yiratret, c'est déjà la dimension de la moralité, c'est le sens moral. C'est craindre de porter atteinte aux valeurs. La crainte de la faute, pas la crainte du châtiment de la faute. Yirat Shamaim, c'est le niveau de la conscience de la responsabilité. Yirat Hashem, c'est l'unité des valeurs. Et Yirat HaRomemut, c'est la crainte révérentielle. La crainte révérentielle qui permet d'être élevé par la crainte au lieu d'être écrasé par la transcendance. Voilà ce que je voulais vous présenter ce soir. Merci beaucoup. Erev Tov. Erev Tov, merci beaucoup. Yirat Hashem, tu as dit que c'était quoi? L'unité des valeurs. Mais je vais vous envoyer le document, vous aurez le tableau. Comment est-ce que le Marvachemesh, je n'ai pas senti la place du im, qui im leira? Ah ben alors, il faut que je recommence tout le cours. Dit, l'enseignement de base du Maor Shemesh dit ce que Dieu te demande, c'est l'humilité. Quelle humilité? L'humilité qui exprime la plus grande proximité du divin. Et une trop grande proximité risque de s'accompagner de frivolité ou d'insolence, de familiarité. Alors, comment être très proche du très grand sans familiarité? Eh bien, il faut que cette humilité s'accompagne de quoi? De la crainte. Rien que ça. Et alors, tout le reste suivra étape par étape, au fur et à mesure. Et à chacune des étapes correspond un des niveaux de crainte qui est évoqué dans le tableau. Et c'est très bien de rester perplexe. Ouais. Parce que c'est comme ça qu'on relit le texte et qu'on travaille. Mais je probablement peux faire le même raisonnement sans le im, leir auto, et je développe à partir de là tout le reste. Le im. Non, parce que le ki-im permet de restreindre la portée du verset à la ira. Ki-im le ira. Alors que si tu t'enlèves le ki-im, alors tu as le ira et toute la suite comme si c'était tout cela que Dieu te demande, ce qui n'est pas le cas. Le ki-im est nécessaire pour restreindre la portée à la ira. Ok, merci. Az Erev Tov. Erev Tov, Toda Rabba.
Toda Rabba.